Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que tout roule pour vous. On commence ce tour de la presse sportive avec un moment d'histoire de notre sport. Comme le placarde le journal Record ce vendredi matin, Cristiano Ronaldo a atteint un nouveau record historique, la barre des 900 buts tout simplement irréelle. Opposé à la Croatie hier dans le cadre de la Ligue des Nations, le Portugal s'est imposé sur le score de 2-1, grâce donc au 900e but en carrière de la légende CR7 ou plutôt CR900 comme le relaie le Correio da Manhã. 22 ans à marquer des buts, ça en fait un paquet. Cet exploit est aussi relayé par la presse européenne comme en Espagne avec le journal Sport ou encore en Italie avec la Gazzetta dello Sport. Le journal O Jogo s'amuse avec la célébration du Portugais en titrant « Une légende de cette taille ». Le principal intéressé n'a évidemment pas pu cacher ses émotions après ce but historique. Après la rencontre, il a déclaré ceci « C'est de l'émotion car comme je l'ai dit, c'est une marque. Cela ressemble à n'importe quelle étape mais moi seul sais, ainsi que les gens qui m'entourent, à quel point il est difficile de travailler tous les jours, d'être bien physiquement et psychologiquement, de marquer le 900e but. C'est une nouvelle étape unique dans ma carrière, a-t-il lâché. Maintenant, objectif le cap des 1000 pour CR7. Toujours au Portugal, le média Record dans ses pages intérieures une grosse information concernant Neymar Jr. Le Brésilien se remet de sa rupture des ligaments croisés et devait faire son retour très prochainement, lui qui a déjà repris l'entraînement individuel. Sauf que son coach Jorge Jesus estime qu'il n'est pas en avance dans son programme et ne reprendra l'entraînement collectif qu'à partir du mois de novembre. Conséquence, Al Hilal qui a jusqu'au 9 septembre prochain pour donner sa liste finale, pourrait prendre la décision de ne pas l'intégrer avant janvier prochain. Le Brésilien est en balance avec Renan Lodi, on rappelle que les écuries saoudiennes ne peuvent inscrire que 8 joueurs étrangers auprès de la Ligue. Al Hilal en compte déjà 9 et va donc devoir en sacrifier un et ce sera Neymar pour le coach d'Al Hilal. Dans l'autre grosse affiche de la soirée, le champion d'Europe espagnol était opposé à la Serbie hier soir, et bien la Roja n'a jamais trouvé la faille face à des Serbes valeureux et bien regroupés défensivement, score nul et vierge 0-0. Le journal AS a vu une équipe d'Espagne sans étincelle. Dominer n'est pas gagné dit-on et on en a encore eu la preuve hier soir. Pour Mundo Deportivo, Lamine Yamal n'a pas suffi à arracher la victoire alors que selon Marca, le champion méritait plus face à une Serbie totalement dominée. Dans les autres matchs de la soirée, on notera la victoire historique de Saint-Marin qui empoche sa première victoire après 20 ans. La petite nation de football a battu 1-0 le Liechtenstein hier. C'est donc la première victoire de son histoire en compétition officielle après 5 nuls et 171 défaites. On imagine qu'ils ont bien dû fêter ça. En Angleterre, il va falloir attendre ce samedi pour voir à l'œuvre la sélection des Three Lions entraînée par le sélectionneur intérimaire Lee Carsley. Ce dernier a d'ores et déjà appris une mauvaise nouvelle puisque 3 joueurs ont déclaré forfait. On retrouve dans cette liste Phil Foden, Ollie Watkins et Cole Palmer qu'on retrouve en une du Sun. Écarté de la liste de Chelsea pour l'Europa Conference League, l'anglais est ménagé par son club pour éviter un burn-out. Et oui, comme vous le savez, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs l'été prochain, les joueurs vont avoir un calendrier d'enfer. Pour éviter l'accumulation des matchs, certains clubs à l'image de Chelsea préfèrent donc les préserver. Le Daily Star évoque un point de rupture et prend l'exemple du cas Phil Foden. Le joueur de Manchester City est le joueur anglais qui a disputé le plus de matchs la saison dernière avec un total de 72 rencontres qui n'a été dépassé que par son ancien coéquipier Julian Alvarez, aujourd'hui à l'Atlético de Madrid qui en a disputé 75. Un rythme irréel qui pourrait avoir de graves répercussions sur la récupération des joueurs qui sont donc plus exposés aux blessures. Dans le royaume de Sa Majesté, le Daily Mirror relaye aussi les mots de Gallagher, transféré de Chelsea à l'Atlético de Madrid. Le transfert de l'enfant des Blues a fait couler pas mal d'encre et l'intéressé a tenu à rétablir une vérité. Il dément le fait qu'il est parti car Enzo Maresca ne le considérait pas comme assez bon pour jouer à Chelsea. Ce dernier s'est défendu en expliquant qu'il avait beaucoup joué la saison dernière sous les ordres de Pochettino. Pour ceux qui sont passés à côté, on vous a sorti une vidéo sur la gestion douteuse de Chelsea depuis l'arrivée de Todd Boehly. Allez mater ça. Ce soir, c'est aussi la rentrée des classes pour nos Bleus après un Euro décevant malgré une demi-finale face à l'Espagne vainqueur du tournoi. Ce sera aussi et surtout le retour de Mbappé au Parc des Princes comme le placarde Le Parisien dans ses pages intérieures. Questionné là-dessus, l'intéressé a déclaré que ça lui était égal. Face à l'Italie ce soir au Parc des Princes, Deschamps va démarrer sa 13e saison. Deschamps encore et toujours écrit la Provence. Pour l'occasion, le sélectionneur français a décidé d'innover comme le relaye l'équipe. La sélection française devrait évoluer dans un système en 4-2-3-1 avec Michael Olise positionné en numéro 10 derrière l'ancien trio offensif du PSG, Barcola, Mbappé, Dembélé. L'Italie pourra profiter aussi de ce gros test face aux Bleus pour changer de système comme l'explique le Corriere dello Sport. Après un Euro décevant et une élimination précoce en 8ème de finale, Luciano Spalletti a décidé de faire évoluer son équipe dans un système à 3 défenseurs. Rendez-vous ce soir à 20h45 pour le coup d'envoi et à l'issue de la rencontre pour le débrief avec nos équipes en direct sur YouTube. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec du mercato et c'est une sacrée bombe que nous lâche le journal Sport ce vendredi puisqu'à en croire le média catalan, le Real Madrid n'exclurait pas de se séparer de Vinicius Junior.
On rappelle que le Brésilien est un peu dans l'œil du cyclone ces derniers temps après sa déclaration sur la Coupe du Monde 2030. L'intéressé a expliqué que si le racisme était encore présent au pays, il souhaiterait que l'Espagne n'accueille pas la compétition. Des propos qui n'ont pas plu au club et encore moins aux supporters qui commencent à en avoir marre de lui. Son avenir chez les merengues commence à être remis en question. Certains supporters commencent à penser que s'il est malheureux dans le foot espagnol, s'il se sent persécuté, la meilleure chose qu'il puisse faire est d'aller dans un autre pays où il n'y a ni racisme ni injustice sociale. En gros, il devra accepter la proposition de l'Arabie Saoudite. Le média avance même que pour le remplacer, le Real songe à Nico Williams. Une info qui est toutefois à prendre avec des pincettes puisqu'elle vient d'un média catalan. Autre info de taille concernant les merengues, Eder Militao va rejoindre une infirmerie déjà bien remplie. Le défenseur brésilien s'est blessé à l'entraînement avec sa sélection et souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite comme le relais Marca. Il va rejoindre Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et bien d'autres. D'ailleurs, l'Anglais a fait une grosse annonce sur ses réseaux sociaux. Comme CR7, il va lancer sa chaîne YouTube. À partir du 12 septembre, je publierai 4 épisodes hebdomadaires sur ma nouvelle chaîne YouTube Jude Bellingham. Ils sont accessibles à tout moment et on peut les regarder gratuitement, a-t-il expliqué. Enfin, on termine avec une info mercato qui concerne le FC Barcelone. Mundo Deportivo explique que les Blaugrana gardent toujours Adrien Rabiot dans le viseur. Chez les coulés, on ne comprend pas comment un joueur de son niveau peut être sans club. La raison est certainement le salaire élevé qu'il réclame. Le média explique en tout cas que pour le faire venir, le joueur doit réduire considérablement ses exigences financières. En échange, le Barça pourrait lui proposer de signer un contrat court qui lui permettrait d'être libéré l'été prochain gratuitement ou avec une clause très basse. Vous l'aurez compris, le Barça ne manque pas d'idées quand il s'agit de recruter. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.